à l'école numérique Mashindano. Je pense la fois passée en technologie, on avait parlé de la définition de la technologie. Et on a remarqué que la technologie est parmi les éléments qui aboutissent au développement même du pays. Dans nos maisons, nos bureaux, partout il y a de la technologie, même dans nos églises. Maintenant, on a terminé avec ça. Regardez ce que j'ai en main. Regardez ce que j'ai en main. Si j'essaie de détailler, ici nous avons les pierres, ici nous avons du pétrole, ici nous avons le canard, ici nous avons l'arbre, l'arbre se trouve ici, ici nous avons la pirogue, ça c'est le téléphone, le vélo, les ciseaux. L'ensemble de tout ça sont des objets, les objets. Maintenant, j'ai mis ici il y a une ligne que j'ai mise ici. Ça montre qu'il y a deux objets. Maintenant, quels sont les deux objets? Par exemple, le canard. Le canard, oui, nous prenons l'arbre. L'arbre, c'est un objet. L'arbre, c'est un objet. Nous prenons par exemple du pétrole qui se trouve dans la bouteille. Du pétrole, c'est un objet. Le téléphone aussi, c'est un objet. Maintenant, qui a créé le canard? Nous allons remarquer que c'est Dieu qui a créé le canard. Le téléphone, est-ce que le téléphone a été créé? Le téléphone a été fabriqué. Comme on a fabriqué le téléphone, nous l'appelons l'objet technique. Ici aussi, le canard, comme il a été créé, nous l'appelons l'objet naturel. Maintenant, aujourd'hui, en technologie, nous voulons apprendre la distinction entre l'objet technique et l'objet naturel. La distinction entre objet naturel et objet technique. Nous voulons apprendre la distinction. Quelle est la différence qui existe entre un objet naturel et un objet technique? Un objet naturel, c'est une chose qui a été créé par Dieu. Vous devez d'abord reconnaître ça. Un objet naturel est une chose créée par Dieu. On vous dit que ces objets sont ici de la nature et ils ne subissent pas aucune transformation. Les objets naturels sont des choses créées par Dieu. Ils sont issus de la nature et ne subissent pas aucune transformation. On ne peut pas les transformer. Nous prenons par exemple le canard. Le canard reste le canard. Du pétrole reste toujours du pétrole. Les arbres restent toujours des arbres. Les poissons qui sont ici, les lacs, restent toujours les lacs. L'eau du lac reste toujours les lacs. Ils sont créés par Dieu. Par exemple aussi, si nous prenons tous les animaux, toutes les plantes, même les lacs, ils sont créés par Dieu. Nous prenons les objets techniques. C'est quoi les objets techniques? Les objets techniques n'ont pas été créés, mais ils ont été fabriqués par l'homme. Les objets techniques ont été fabriqués par l'homme. N'est-ce pas ça? Il faut retenir que les objets techniques n'ont pas été créés, mais ils sont fabriqués par l'homme. Maintenant, à partir des ressources naturelles, ils sont ici à partir des ressources naturelles. On a appris que les objets naturels ne subissent pas aucune transformation. Ils sont ici de la nature. Mais ces objets techniques sont ici des ressources naturelles et permettent de répondre à un besoin approuvé par l'homme. Si nous prenons par exemple le ciment. Avec le ciment, comment on arrive à obtenir le ciment? Avec des pierres, on fait passer des pierres dans la machine et on aboutit au ciment. Si nous prenons l'exemple de braise, avec l'arbre ou soit la plante qui est un objet naturel, on peut faire quelque chose qu'on fait. Il y a des spécialistes dans ça. Avec l'arbre, on peut trouver facilement les braises. Maintenant, il y a
D'autres objets techniques, par exemple, le vélo, le ciseau, le téléphone qui est ici. Il y a aussi quoi? La pirogue aussi, le bateau, l'avion, ce sont des objets techniques parce que c'est l'homme qui l'avait créé. Comme activité, vous allez distinguer les deux sortes d'objets devant les parents, mais aussi il faut savoir qu'un objet c'est une chose créée ou créée par Dieu ou soit fabriquée par l'homme. Comme conseil, respecter les choses que Dieu a créées. Nous devons toujours remercier Dieu parce qu'il a donné des choses que nous trouvons du bénéfice, mais aussi en tant qu'une personne, comme il y a une personne qui a créé ou qui a créé, lorsqu'il y a une personne qui a fabriqué l'avion, force-toi aussi pour fabriquer le vélo qui va flotter sur l'eau, un vélo maritime, et là tu seras connu par tout le monde. Il faut créer, c'est une créativité, ce qu'on appelle ça. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le bouton exercice pour vous évaluer.